La firme de marketing a fait face à sa part de défis et d'obstacles. Les clients étaient difficiles à trouver et la concurrence était féroce. Avec le temps, il est devenu évident que l'entreprise familiale avait du mal à survivre. Cela a mis une pression importante sur nos finances, nous laissant fortement dépendants de mon salaire stable en tant que chef. J'aimais Drain, mais il était difficile de subvenir à nos besoins tous les deux. La pression a commencé à s'accumuler, jetant énorme sur notre mariage autrefois aimant et solidaire. Nous avons fait de notre mieux pour nous protéger mutuellement de nos inquiétudes et de nos peurs. Mais la tension devenait de plus en plus forte. Le poids de l'incertitude financière planait presque à chaque fois que nous parlions. Nous ressentions tous les deux un fardeau énorme sur nos épaules, ce qui nous a vraiment éloignés l'un de l'autre. Un dimanche après-midi, Elliot m'a annoncé une nouvelle choquante. C'était aussi inattendu que irrespectueux. Il a annoncé qu'il avait invité sa mère, Olivia, à venir vivre avec nous dans notre nouvelle maison. La nouvelle m'a complètement prise au dépourvu, car nous n'en avions pas discuté auparavant. Elliot a expliqué que, étant donné qu'il traversait une période financière difficile, ce serait bien d'avoir Olivia à la maison pour nous aider avec toutes les tâches ménagères. De plus, elle pourrait économiser sur son loyer et faire les courses avec nous. Et ainsi, sans aucune autre discussion, Olivia a emménagé chez nous, me laissant dans l'incertitude et me demandant ce que l'avenir nous réservait. Bien sûr, je savais que cela semblait être la meilleure idée de tous les temps. Nous pourrions économiser du temps, de l'énergie et de l'argent lorsque nous en avions vraiment besoin. Mais le problème était qu'Olivia était très difficile à vivre. Elle avait toujours eu la capacité de trouver des défauts dans tous les aspects de ma vie, que ce soit mon apparence, mes choix de vie, ou même les plus petites choses que je faisais. Olivia trouvait toujours une raison de me critiquer. Ces jugements constants créaient un environnement toxique à l'intérieur de notre maison, me laissant émotionnellement épuisé et mal à l'aise. Comme si ces critiques ne suffisaient pas, Olivia n'a pas perdu de temps pour s'approprier notre espace commun. Dès qu'elle a franchi le seuil, il est devenu évident que sa présence créerait une atmosphère remplie de tension et de négativité. Elle a essentiellement déclaré que tout ce qui m'appartenait appartenait maintenant automatiquement à elle aussi, comme par une règle tacite. Son audace était stupéfiante. Bien que choqué par le mépris d'Olivia pour ce que j'avais à dire, j'ai réussi à garder mon calme. Cependant, au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de remettre en question la décision d'Elliot d'amener Olivia chez nous, sans considérer les conséquences. Nous traversions déjà une période difficile. Maintenant, on aurait dit que les choses venaient de devenir bien pires. Et je me demandais comment nous allions naviguer dans cette nouvelle dynamique, sans nous perdre en chemin. Déterminé à trouver la paix et à reprendre le contrôle de ma vie, j'ai pris les choses en main. L'occasion s'est présentée lorsque Elliot et Olivia ont prévu de rendre visite à sa famille élargie pendant tout un week-end. C'était une chance pour moi de passer du temps de qualité seul, loin de l'atmosphère toxique qui avait ruiné notre maison, et de me concentrer sur ma croissance personnelle. En embrassant la solitude, je me suis plongé dans la recherche d'idées de décoration intérieure, parcourant des magazines et des plateformes en ligne, et rassemblant de l'inspiration pour donner un nouveau souffle à notre maison de style Victoria. À chaque article que je lisais, je commençais à imaginer un bel espace qui reflèterait ma propre personnalité et mes désirs. Ensuite, j'ai créé un tableau de vision, une représentation visuelle de la maison que je désirais. J'ai feuilleté des pages brillantes, découpant soigneusement des images qui me parlaient, capturant l'essence de l'atmosphère que je voulais créer. Des coins de lecture confortables, des couleurs de murs vibrantes et des œuvres d'art sélectionnées représentaient la chaleur et l'individualité dont je suis tombée complètement amoureuse. Ensuite, j'ai recherché différentes couleurs de peinture, des bleus doux pour la tranquillité, des tons terreux pour l'enracinement et des jaunes chauds pour une énergie stimulante. Je voulais que chaque coin de notre maison évoque des émotions positives. À chaque coup de pinceau, je me sentais tellement mieux. J'ai réorganisé les meubles en tenant compte de leur placement de manière à maximiser l'espace et à encourager l'harmonie.
Au fil des jours, notre maison a commencé à se transformer beaucoup plus rapidement et plus radicalement que je ne l'avais prévu. Les murs ont été peints, les meubles ont été réarrangés et des objets de décoration soigneusement choisis ont trouvé leur place. J'étais tellement fière de moi, pleine d'espoir. J'avais hâte d'accueillir Eniol et Olivia. Ils rentreraient de leur voyage en famille dans une maison transformée. Je ne savais pas que cet événement allait mettre à l'épreuve nos relations et les changer à jamais. Contrairement à ce que j'avais prévu, la réaction d'Elliot a été complètement désastreuse. À son retour de la visite familiale, je pouvais sentir la tempête qui grondait en lui. Son expression était assombrie par la colère et la déception lorsqu'il m'a confronté, m'accusant de manquer de respect envers sa mère. Ces accusations pesaient lourdement sur mes épaules, me poussant encore plus dans un coin. C'était comme si toute la frustration et la déception l'avaient transformé en une personne totalement différente, qui avait peu de considération pour mes sentiments. La tension émotionnelle était insupportable, et lorsqu'il s'est éloigné, j'ai eu l'impression de ne même pas pouvoir dormir à côté de lui cette nuit-là. Ah oui, à côté de lui cette nuit-là, comme si les choses n'étaient pas si mauvaises. Olivia a dit que si je ne voulais pas utiliser la chambre principale, elle devrait y dormir, car elle a toujours aimé cette pièce. Elle a trouvé la suggestion étrange et perturbante. Il semblait contre nature pour une mère de dormir dans le même lit que son fils adulte, et je n'ai pas pu m'empêcher de faire part de mon malaise. Le conflit d'opinion ne m'a laissé qu'un sentiment d'isolement et de mécompréhension. C'était un rappel brutal que nos conflits avaient dépassé les limites de notre mariage et étaient maintenant presque impossibles à résoudre. Se sentant vaincu et émotionnellement épuisé, je me suis retiré dans un espace calme et j'ai laissé Olivia prendre la chambre principale. Je remettais en question les choix que j'avais faits et je me demandais s'il y avait un chemin vers une résolution. Allongé seul sur le canapé, mes pensées s'emballaient et un sentiment de chagrin s'est installé sur moi. Et il devenait plus en plus clair que je devais partir. Le poids des conflits était insupportable, à la peine de rupture. Le cœur lourd, j'ai pris la difficile décision de demander le divorce. Le cœur lourd, j'ai pris la difficile décision de demander le divorce, espérant que cela mettrait fin au stress constant. Cela m'a vraiment brisé le cœur, mais j'ai gardé la tête haute et je suis parti. Je ne savais pas qu'Olivia ne me laisserait pas partir en paix. Elle n'arrêtait pas de m'appeler jour après jour. Elle n'était qu'un téléphone ne cessait jamais d'ester, mais j'étais déterminé à en finir. Je n'ai pas décroché une seule fois. Les vraies couleurs d'Olivia ont commencé à se révéler lorsqu'elle a poussé ses intentions à de nouveaux sommets. Dans une tentative de me tourmenter, elle a honteusement rendu visite à mon restaurant, créant un scandale pour que tout le monde puisse le voir. Olivia parlait fort pour que tous mes collègues puissent l'entendre. Le restaurant devenait animé et je ne savais pas quoi faire. Les gens ont commencé à entendre quelque chose d'étrange et ils essayaient de regarder par-dessus. J'ai décidé à tenir bon. Sa présence au restaurant n'a fait que confirmer ses véritables motivations. Le gain financier et le besoin d'exercer sa domination. Mais j'ai refusé d'être une victime plus longtemps. Prenant les choses en main, j'ai appelé les et signé la paix qui comporte. Il était temps de mettre fin à son influence toxique. L'action en justice est devenue nécessaire pour me protéger et retrouver la paix d'esprit. J'ai décidé de poursuivre Olivia pour harcèlement, en m'assurant que ses actions auraient des conséquences. La vérité de ses motivations est devenue indéniable, et le tribunal a statué en ma faveur. Tant Olivia que Elliot se sont retrouvés chargés de payer des amendes et des dettes pour les conséquences de leur comportement. Le fardeau financier qui était autrefois le mien pesait maintenant sur eux, surtout lorsque l'entreprise d'Elliot allait de mal en pis. Ils étaient amers et en colère, mais je m'en fichais désormais. Je savais que la loi était de mon côté, et je n'avais rien à craindre. C'était une victoire aigre-douce qui est venue à un prix. Mais en sortant de tout ce drame, j'ai ressenti une force et une résilience nouvelles en moi. J'avais pris position, lutté pour mon propre bonheur, et ce faisant, j'avais préparé le terrain pour un avenir qui promettait guérison et croissance personnelle. Je suis si fier de moi et excité pour ce qui va arriver. Maintenant,
je pourrais vraiment me concentrer sur ce qui compte vraiment et profiter pleinement de ma vie.